Dans une Europe qui compte 3 fois plus de bâtiments inoccupés que de sans-abri, il devient urgent de repenser la question du logement afin de faire face à ce non-sens social. Une aberration qui découle directement d'un modèle capitaliste qui n'a plus qu'une loi, celle du profit, et dans lequel prime l'individualisme sauvage et l'obsolescence programmée. Les hommes réduits au statut de rapport de production ne sont plus que les enfants perdus d'un algorithme, sacrifiant sur l'autel de la consommation et des avancées technologiques les valeurs morales d'antan. Toutefois, certains s'élèvent contre un système produisant plus qu'ils ne consomment et dont le trop-plein finit directement dans nos poubelles. Par le biais de l'occupation de ces bâtiments vides, des espaces de vie, de partage et de création, naissent en marge des chemins tout tracés d'un modèle économique sur le point de s'effondrer. I love Molly Louie, well I stepped with my Bowie. Lord must fix my soul. I love Molly Louie, well I stepped with my Bowie. Lord, please fix my soul. Lord must fix my soul, turn the shade into gold. Lord must fix my soul. Lord must fix my soul, turn the shade into gold. Lord, please fix my soul. My mother told me the Bible, well I shot her with my rifle. Lord must fix my soul. My mother told me the Bible, well I shot her with my rifle. Lord, please fix my soul. Lord must fix my soul, turn the shade into gold. Lord must fix my soul. Lord must fix my soul, turn the shade into gold. Lord, please fix my soul. On trouve des femmes au foyer, on trouve des travailleurs qui ont perdu leur emploi, etc. et qui ont posé une question individuelle, qui est simplement le fait d'avoir un toit au-dessus de sa tête, avec une riposte collective et de saisir tout un tas de bâtiments qui ont été laissés à l'abandon après l'éclatement de la bulle immobilière, qui sont laissés à l'abandon uniquement pour les spéculateurs et qui ont réapproprié ça et poussé cette question-là de manière politique, c'est-à-dire, voilà, c'est pas simplement ici la question de trouver un toit, c'est un problème de société, on a des réponses à trouver là-dessus et l'occupation collective d'un terrain pour habiter, ça fait partie d'une réponse globale par rapport à ça. Cette question des squats est l'exemple qu'on a avec le TALP aujourd'hui, le théâtre à la place, donc cet ancien théâtre qui est occupé aujourd'hui. En fait, il bénéficie d'un large soutien dans le quartier, il bénéficie d'un soutien aussi de figures du monde des artistes, mais pas du monde de l'art punk ou de la contre-culture, plus anticapitaliste, plus radical, etc. Mais tout un tas d'acteurs comme Bouli Lanners, comme David Murgia, de musiciens, etc., qui poussent le fait que oui, on a une crise aussi au niveau de l'expression de l'art aujourd'hui. En arrivant au Talp, je me suis dit que c'était peut-être un des seuls endroits où on pouvait produire une pièce de cette envergure-là, avec une trentaine de comédiens, beaucoup de costumes, beaucoup de décors. Et c'est en me promenant dans le Talp que j'ai eu l'idée du steampunk, l'univers que j'ai utilisé dans cette mise en scène-là, puisque ça me permettait d'avoir toute la matière première et de ne pas dépenser d'argent, vu que tout le Talp est dans l'univers steampunk, ou quasi. Ensuite, ce sont plusieurs artistes liégeois, belges. Ouais, il n'y a que des liégeois, des belges qui ont travaillé sur ça. Il y a une dimension participative et collective à ce projet depuis le départ. Là, maintenant, il y a effectivement les cracheurs de feu qui nous ont rejoints, les danseurs, tout un tas de groupes d'ateliers qui étaient déjà présents au Talp, que j'ai intégré sur les dernières représentations quand j'ai pu le faire. C'est vraiment quelque chose que je voulais dès le début dans ce projet, c'est que ce soit une création collective et pouvoir intégrer tous les artistes du Talp qui étaient déjà là ou qui allaient arriver, quoi. Et puisque le théâtre, effectivement, permet ça. J'ai travaillé beaucoup dans la scénographie, il y a beaucoup d'images. Effectivement, c'est un travail un peu cinéma.
Questo per quanto riguarda appunto la mia esperienza singola, in generale penso che in generale per quanto riguarda appunto la causa politica, che cosa vuol dire abitare in uno squat? Abitare in uno squat vuol dire riappropriarsi di ciò che fondamentalmente ci viene tolto ogni giorno, vuol dire decidere della propria vita, autodeterminarsi e dire è diritto di tutti avere un tetto sopra la testa e io me lo prenderò. What is that? A building country on